Togo Info, le Togo à votre portée. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Chers compatriotes togolaises et togolais, recevez nos salutations les plus sincères. La lutte pour la libération du Togo depuis 1990 avec l'avènement de la démocratie ou de la soi-disant démocratie, ou encore depuis 1963 où le Togo a été pris en otage par le clan des Gnassingbé. Le père étant mort, le fils a pris le règne. Et de pire en pire va notre pays, le Togo. D'aucuns Togolais disent que la dictature du père, c'est-à-dire Eyadema, était mieux. Oui, Faure est plus cynique que son père Eyadema. Non seulement Faure fait souffrir ses propres frères, ses frères et sœurs, soi-disant, de la préfecture de la Kosa, puisque lui-même, n'étant pas de la Kosa, il les fait souffrir aussi, au même titre que les autres ethnies qui composent la terre de nos aïeux. Mais nous avons comme l'impression que les Togolais sont fatigués. Si c'est le cas, je voudrais supplier tous les Togolais de ne pas se fatiguer. Même quand on laboure son champ, sachant très bien que si on est fatigué et on laisse tomber, nous allons mourir de faim. C'est de la même manière que si nous n'arrivons pas à résoudre le problème togolais, c'est-à-dire à libérer la terre de nos aïeux sous cette dictature des Gnassingbé, nos souffrances ne finiront jamais. Le problème du Togo n'est pas le problème d'une ethnie. Ce n'est ni les Kabyais le problème du Togo, ni les Évés, ni les Tchokossi ou Anoufo, ni les Nwaba, ni les Tém. Ce n'est pas le problème de personne aussi. C'est un problème d'un système qui, en son sein, regroupe des filles et fils de la terre de nos aïeux et aussi des étrangers qui en profitent, même plus que ceux qui sont au règne de notre cher pays, le Togo. Chers frères et sœurs togolaises et togolais, nous devons quitter des débats. Nous le disions toujours, nous ne cesserons de le répéter. Nous devons quitter les débats qui nous divisent, nous qui subissons cette dictature. Nous sommes les mêmes. Peut-être c'est parce que nous ne nous comprenons pas ou parce que la lutte dure. C'est comme ça quand vous allez à un voyage et que le chemin est long. Des fois même, vous pensez que ce n'est pas seulement ce que vous transportez sur la tête qui est lourd, mais aussi les vêtements que vous portez. Alors que ce n'est pas ça. Une fois arrivé au lieu où vous allez comprendre que ce n'était pas ce que vous pensiez. Donc, que tous les Togolais épris de liberté, qui savent que seule la lutte libère, comprennent que même si nous sommes fatigués, comme le laboureur,
nous pouvons nous reposer sous un arbre pour prendre encore de l'énergie. Mais là où nous allons nous reposer, que cet endroit ne soit pas l'endroit où nous allons dormir. Comme le disaient certains, dans une langue de notre cher pays, le Togo, Mimbaso Ani Djepe, So Ani Moulopeo. Là où nous sommes tombés, ne dormons pas là-bas. Levons-nous et continuons notre chemin. Nous allons peut-être croire que Faure a de l'argent. Il est en train d'endormir l'opinion internationale, se prenant pour un panafricain. Lui et son démon Doucet, ils peuvent recevoir toutes les médailles, toutes les décorations, parce que à l'échelle internationale, ils ressemblent à des panafricains ou encore à des Africains qui aiment leur continent. Même ceux qui décorent Doucet et Faure savent très bien que ce n'est pas ça. Nous sommes dans un monde où c'est comme c'est le mensonge qui règne au-dessus de la vérité. Mais nous qui sommes épris de liberté, nous sommes à la recherche de cette vérité. Et jamais nous ne devons nous arrêter. Nous devons aller jusqu'au bout. Nos ancêtres, les Sundiata Keita, les Chaka Zulu, étaient des guerriers qui n'ont jamais abdiqué. N'abdiquons jamais. La route est longue, certes, mais nous y arriverons. Chers compatriotes togolaises et togolais, aucun dictateur n'a jamais su le moment où il doit tomber, où il va tomber. Et c'est comme ça Faure aussi un jour, avec son système RPT UNIR, tomberont un jour par surprise. Ils seront surpris, comme le disait Jésus. Nous serons surpris par le lever du jour. Nous serons surpris comme un voleur vient dans la nuit. C'est ce que disait Sylvanus Olympio. La nuit est longue, mais le jour vient. Ce jour tant attendu par nous tous, y compris ceux du RPT UNIR, finira par apparaître. Faure Gnassingbé et son système ne pourront jamais tuer tous les Togolais qui sont contre ce système. Ceux qui disent qu'ils sont pour Faure ou qui sont avec Faure, eux-mêmes savent qu'ils sont en erreur. Et Faure sait que c'est des imbéciles. Faure sait que tous ceux qui sont contre lui, c'est des Togolais vraiment dignes. Continuons par être dignes, car la dignité est la seule chose où l'on nous doit vendre, quels que soient les cas. Continuons par travailler. Continuons par nous sensibiliser les uns les autres. Déjà, ce terrorisme, créé par Faure lui-même, finira par nous aider à en venir ou à venir à bout de son système. Togolaises et Togolais, nous pensons que c'est difficile. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles ou deviennent de plus en plus difficiles. Prenons le courage à deux mains. Et un jour, nous verrons que nous sommes sortis victorieux. Nous serons un jour des Togolais victorieux.
comme hier le disait Patrice Emery Lumumba, les Congolais seront un jour victorieux. Tout le continent africain sera un jour victorieux. Nous finirons par vaincre l'ennemi du continent africain. Je vous remercie. Vous avez écouté la voix de votre compatriote, le Togolais. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.